Salut YouTube. Donc... Voilà, c'est bon. En fait, d'habitude, on est en retard de 2 mois. Là, le jeu où on est le plus en retard, c'est un jeu qui est sorti il y a 2 semaines. Donc franchement, on est quand même pas trop mal. Et les 3 autres jeux... Pardon. Là, je vais le mettre en intro. Pardon pour la lumière. On a voulu faire un essai et faire un live en laissant la fenêtre ouverte. Il va y avoir des moments où on va Il un va peu... y avoir du sport. de la lumière en tout cas. Sport, je sais pas, mais beaucoup de lumière. Des fois, ça brille un peu. On a essayé. Pardon pour les gens qui commencent à regarder la vidéo. Aujourd'hui, petit live, donc du coup... review, oui. Encore une fois, ça fait longtemps donc on est content d'en refaire. Oui, d'habitude on parle de 4 jeux. Là on va y discuter de 4 plus 2. On va que les mentionner parce que c'est 2 jeux qu'on a fait cette semaine. On a déjà parlé en live, on a déjà fait un live complet dessus. Donc on va pas refaire tout un pitch, expliquer les règles, etc. On va faire une petite conclusion dessus parce qu'on n'a pas forcément eu le temps. Le premier parce que le live était tellement poussif qu'une fois que la conclusion est arrivée, on a coupé. Et le deuxième, c'était quand on a parlé des As d'or, donc on n'a pas forcément eu le temps d'en parler beaucoup. Le fameux Fog of Love. On a joué à Fog of Love, donc pour les personnes qui sont intéressées pour savoir un petit peu ce que ça vaut, notre live de mardi, on a fait une partie entière dessus. Alors, c'est un jeu effectivement qui coûte quand même une 40aine d'euros, donc pour jouer à 2, bon voilà, costaud. Par contre le matos c'est chouette et tout, ça vaut son prix en termes de matos, mais c'est 40 euros en jeu à 2. De Footgate Game et l'auteur c'est, je dis pas de bêtises, Jacob Jaskov. Les illustrateurs, c'est toi qui as repris tout ça du coup? Ouais, j'ai tout fait, tu dormais. Il y en a qui bossent. Ouais, il y en a qui ont dormi. Et les illustrateurs, il y en a 4 ou 5 différents, donc je les nomme pas tous, il y en a plein. Donc voilà, conclusion très brève, on fait pas de pitch, on a fait un live dessus. Mais concrètement, moi pour la petite anecdote que j'ai expliqué mardi, c'est un jeu moi qui m'intéressait pas du tout. Je me suis dit, on va quand même le faire, pourquoi? C'est un jeu qui doit être... Je valide la couverture. En vrai, ouais, c'est chouette. Il est très chouette. C'est chouette. Et lui, ça va être un jeu qui va être sympa à faire en live parce que c'est un jeu à 2, c'est un jeu où tu joues un couple. Donc les gens qui nous connaissent, on a une petite une commune qui nous connaît bien, ce sera l'occasion de triper, etc. On a tous sauf tripé sur le jeu. Après, les gens sont restés parce que ça les a rigolé à tel point c'était une horreur. Parce qu'en plus, on a voulu faire un tutoriel, donc il y avait le tutoriel en même temps. Du coup, c'était long, c'était lent. Bienvenue nouveau Meeple. C'était long, c'était lent, c'était poussif, c'était un peu chiant. Maintenant, est-ce que c'est un mauvais jeu? Très certainement, je ne pense pas. Est-ce que c'est notre cam? Non, ça c'est pas notre cam. Pas du tout. Et pour passer vite dessus, moi j'ai juste lui mettre un gros défaut. Parce que c'est un jeu, voilà, il est censé avoir un jeu narratif où on va faire des choix par rapport à voilà, des dilemmes narratifs en gros. Et le problème en fait, c'est que le but du jeu, c'est qu'on a des objectifs au début. Et ces objectifs vont nous dire si tel ou tel curseur de nos traits de caractère qu'on a, la sincérité par exemple, est-ce qu'on va plutôt aller vers beaucoup de sincérité? Pas du tout. Et en fait, on a des objectifs qui vont nous pousser à aller dans ces curseurs-là. Et en fait, quand on va faire des choix de narration où il va se passer des événements et qu'on va dire alors qu'est-ce qu'on fait pendant cet événement-là? Toi, tu vas faire quoi? Moi, j'ai plutôt voté, on va faire quoi? Sur le principe, c'est sympa. Mais en fait, on fait jamais vraiment des vrais choix narratifs étant donné qu'on fait des choix par rapport à nos objectifs du curseur. Ouais. Donc en fait, des fois, c'est à ni queue ni tête ce que tu fais. Ouais, et puis le principe du jeu. Enfin, ce qui est marrant dans le jeu, c'est de faire des choix justement narratifs et en débat, genre bah non, pourquoi t'as dit ça, on aurait dû dire comme ça. Mais en fait, ta réponse est bah parce que mon curseur il me disait d'aller là quoi. Oui, non, mais c'est vrai que l'essence du jeu, c'est vraiment compliqué. Est faussée par l'autre essence du jeu. C'est ça. Donc voilà, j'ai pas d'autre conclusion à faire et on a dit qu'on en parlait tout vite. Voilà, nous ça, on n'a pas trop aimé. Ça n'est pas validé par l'équipe Premier Plan. Non, voilà. Le petit Tomorrow. Le deuxième jeu qu'on a fait, pareil, on en parle tout brièvement. C'est un petit jeu à 2. Qui est sorti ce week-end qui est sorti vendredi. Comme les 2 jeux dont on va parler tout à l'heure. Donc celui-là il vient de sortir mardi. De Rune Édition par Feng Yi et Alice Viouet à l'illustration. C'est un jeu, donc voilà, il vaut une quinzaine d'euros. Il vaut une quinzaine d'euros, donc c'est plutôt cool. C'est un petit jeu asymétrique. On commence tous avec les 2 avec 10 cartes. Donc il y a 20 cartes dans le jeu, c'est tout. Il y en a un, il fait les rebelles, l'autre c'est le gouvernement. On dirait pas t'as pas de coups quand tu fais ça. Oui. Les rebelles, ils ont un objectif de récupérer 15 points d'influence. Le gouvernement, ils ont comme objectif d'arrêter 3 agents dans les rebelles. Parce que les cartes, il y a des cartes classiques événements, il y a des cartes agents, leaders en fait, il y a des cartes qu'on va jouer, elles vont, voilà, tu les joues, après tu les défausses. Il y a des cartes qui vont rester devant, c'est les cartes leaders pour les rebelles et agents pour les gouvernements. Le but du gouvernement, c'est d'arrêter les leaders rebelles. Donc voilà, il y a 2 objectifs différents. Il y a 4 actions, c'est où tu pioches une carte, où tu joues une carte en payant le coup, où tu défausses la carte en récupérant le coup de cette carte-là,
où tu actives tes cartes qui sont justement posées devant, qui sont des cartes passives, tes fameux leaders. Voilà, vous avez quasiment toutes les règles. Et c'est un bon petit jeu. Et ben moi j'ai vraiment bien aimé parce qu'il il s'explique en 2 minutes. Et puis il y a quand même il y a une vraie interaction, forcément c'est un jeu à deux, mais il y a un vrai dilemme à chaque fois. Et puis vu qu'on n'est pas censé faire la même chose, qu'on peut vraiment regarder la défausse des autres, on peut vraiment s'embêter, on peut enlever des cartes de la défausse de l'autre, etc. Voilà, on n'en dit pas plus, on en a parlé mercredi, allez voir notre live aussi. Mais très très chouette, moi je jouais sans... On savait que c'était une nouveauté, il n'était pas encore sorti, on s'est dit cool, pour Meeple une nouveauté, donc on va le faire. En plus, il sortait demain, c'était le aujourd'hui de hier, de l'avant-veille, de truc, on a fait un jeu de mots tout pourri. Un jeu sans prétention, attention, hein, mais qui nous a bien plu, qui était vraiment tout chouette. Qui était cool. Voilà, donc je suis content de l'avoir essayé. Et moi je vous conseille de l'essayer si vous aimez les petits jeux asymétriques à deux qui jouent vite. Dans les 3 jeux qui sont sortis, effectivement, il y a 2 jours, le premier dont on va vous parler, c'est Pic Pic. Très plaisir, donc c'est chez Yellow, il est sorti il y a 2 jours. C'est comme le jeu dont on va parler après, un Casper Lap, qui a fait notamment, qui est connu pour Magic Maze, par exemple. L'illustrateur c'est Olin Jeong, je sais pas si ça se dit comme ça. 17 € à peu près. Désolé, voilà, j'allais dire une quinzaine d'euros, donc voilà, 15 à 17 € je pense le jeu. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un Dixit. En fait, c'est un Dixit. Alors vous me sentez pas forcément emballé quand j'en parle parce que ben j'ai l'impression que on fait des jeux qui se ressemblent un peu beaucoup. Moi ce qui me gêne c'est les jeux qui se ressemblent un peu. Et celui-là, il peut éventuellement ressembler à d'autres. La différence c'est que contrairement à Dixit, c'est pas des images, des illustrations, c'est des photos. Alors c'est des belles photos, hein, je vous l'accorde. Hein. Voilà, on a plein de photos. Hop là. On a des photos, je sais pas qu'est-ce qu'on a comme... C'est pas des vraies photos, hein. C'est pas des vraies photos, t'as déjà vu un écureuil photographier un enfant, toi? Non mais c'est des photos, il y a des montages photos, mais c'est des photos, voilà. C'est des photos assez abstraites, un peu à la Dixit, voilà. Et l'idée ça va être évidemment à la Dixit de rejoindre des cartes qu'on a en main avec des cartes visuelles que les adversaires ont. Au début de chaque manche, on va avoir chacun une carte image devant nous, ok. On joue à 4 personnes, il y a chacun une image devant nous. Et on va distribuer face cachée autant de cartes qu'il y a de joueurs moins 1. C'est-à-dire que si on est 4, chaque joueur va avoir 3 cartes. Voilà. On a nos 3 cartes dans la main. Et puis les 3 cartes qu'on a, on va mettre la carte face cachée devant à nos adversaires. Et on va essayer de faire en sorte que l'image qu'il y a là correspond le plus possible à l'image, enfin la photo du coup de notre adversaire. On les distribue hop à chacun. Tout le monde fait ça. Ensuite, face cachée, ensuite on met une carte aléatoire dans le paquet de chaque personne. Tous les joueurs mélangent leurs cartes. Et ensuite, regardent leurs cartes et vont essayer de les classer selon eux, de celui qui est le plus proche, le plus ressemblant, qui lui fait plus penser à sa carte, à celui qui est la plus éloignée. Moi par exemple, je vais mettre hop, je le mets comme ça, plus éloigné par rapport à ma carte. Et ensuite, chacun notre tour, on va retourner les cartes. Si la carte correspond à quelqu'un, cette personne gagne un point, je gagne un point aussi. Si par contre arrive à un moment, quand sur la deuxième carte que je retourne, celle-là c'est à Blandine, cool, on marque un point tous les deux. Si je retourne la prochaine et qu'elle est la personne, ça veut dire que c'est la carte aléatoire, j'arrête tout de suite, donc les autres ne marquent pas de points avec leur carte. Tu arrêtes de suite. Et moi non plus je marque pas de points. Donc l'idée c'est de mettre la carte aléatoire la plus loin possible. Ça sent le jeu à extension. Il y a d'autres manières de compter les points. Nous c'est ce qu'on a fait, pour le coup c'est un peu plus fun. C'est par exemple la personne qui a l'image la plus proche de notre propre image, elle gagne 2 points, parce que c'est elle qui a été choisie en premier. Et celui qui a mis les cartes dans l'ordre, s'il a réussi à mettre la carte aléatoire à la fin, il gagne un point bonus pour la carte à la fin. Donc voilà, on compte un peu les points comme on veut, ce type de jeu c'est pas très grave. Officiellement, c'est le premier à 20 points qui arrête la partie, et celui qui a le plus de points gagne la partie en question. Donc voilà, en termes de règles, c'est basique, c'est très ressemblant à Dixit, c'est sur un truc un peu similaire. Si vous aimez les jeux à Dixit, ça vous plaira. Si vous n'aimez pas les jeux à Dixit, c'est vrai qu'il est ça vous plaira petit, pas. Tu l'emmènes un peu partout. Maintenant, voilà, pour moi, les défauts qu'il a, de 1, c'est qu'il ressemble trop à Dixit. Franchement, c'est moi qui ai gagné. J'ai pas l'impression qu'il ait un apport de fou par rapport à d'autres jeux comme Dixit. Deuxième défaut, c'est que je trouve que, aussi un peu à la Dixit, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'extensions, mais je trouve encore plus là, c'est qu'on arrive vite au bout des cartes, quoi. On a fait une partie, bon, on a vu les 3 quarts des cartes, on a fait une deuxième partie, on est retombé sur les mêmes, on les connaît déjà toutes. Bon, Dixit c'est un peu le même problème, mais ça m'a un peu plus gêné dans celui-là que sur Dixit. Je ne saurais pas dire pourquoi, peut-être parce que des photos et pas des images, donc du coup c'est un poil moins abstrait que des images, je sais pas si c'est pour ça. Mais en tout cas ça m'a un petit peu embêté. C'est vrai que t'as une photo, t'as du mal à trouver plusieurs sens à une photo contrairement à une illustration. Alors après tu peux toujours trouver des références, la couleur, etc. Il y a plein de choses aussi, on est d'accord, mais on est sur quelque chose de similaire. Enfin, il n'y a pas d'apport de plus par rapport à Dixit pour ça. Non. Et puis,
le truc qui m'a le plus dérangé dans ce jeu, c'est que dans Dixit, on a, je dis plus de bêtises, 5 cartes en main, je crois. Et puis, quand c'est là autour de la personne qui raconte sa petite histoire ou qui dit son mot, sa phrase, tout ça, on va jouer une carte parmi 5, je crois que c'est 5. On a le choix entre les 5 et on va essayer de trouver celle qui ressemble le plus. Alors, des fois, on a effectivement que des poubelles malgré tout, mais on a le choix entre plusieurs. Là, on va jouer à 4 personnes, donc il y a 3 personnes à qui je dois donner des cartes et j'ai que 3 cartes. Donc je n'ai pas le choix. Si j'ai 1, 2, voire 3 cartes poubelles, je suis obligé de les attribuer. Et ça, je trouve ça bête. Maintenant, après, est-ce que chacun peut faire sa propre règle et puis tu peux piocher plus de cartes. Mais ce principe de, même si cette carte-là, elle veut vraiment rien dire, alors je pense que le ready, c'est genre, essayez de trouver de la petite référence quand même. La mini référence de couleur de, voilà, on a un miroir, qu'est-ce qu'on voit au fond du miroir, ou un petit truc, et en donc plus, peut-être que... la boîte de jeu est trouée. Mais oui, parce que tout à l'heure, quand j'ai fait la gogole, c'est parce que je vous vois à travers, il y a un petit trou ici. Le problème, c'est vu qu'on met une carte aléatoire, ça se trouve, la carte aléatoire, elle va avoir plus de références que ta carte un peu poubelle. C'est ça. Donc, je trouve... C'est tout à fait ça. Je trouve que c'est... Voilà, c'est sympa. Encore une fois, les gens qui connaissent pas Dixit et qui veulent découvrir ce genre de jeu, pourquoi pas. Il est pas très cher, ça se tente. Les gens qui adorent les jeux à la Dixit, ça change un petit peu, pourquoi pas. Et les surtout, autres... tu l'emmènes partout. Tu vas en vacances, tu peux jouer à celui-là. Dixit, tu sors ta grosse boîte, quoi. Et toi, t'en penses quoi alors du coup? Moi, j'ai trouvé sympa. C'est moins dur que moi, je crois, sur le jeu. Oui, c'est des petits jeux où... Enfin, moi, je pars du principe où toi, tu aimes bien maintenant des gros jeux avec... non, pour pas jouer forcément. Souvent. Oui, mais de moins en moins. Oui. J'aime de plus en plus les petits jeux quand même. Si Salt and Pepper, l'année dernière, j'aurais jamais joué, j'aurais jamais aimé. C'est sûr. Mais là, du coup, l'avantage, c'est que tu peux jouer avec des enfants, des adultes, tu peux vraiment, voilà, tu le sors à l'apéro, ça se joue super facilement, les règles sont très simples. Pour 15 balles, moi je trouve que c'est un petit cadeau sympa. T'es invité à boire un apéro chez des potes, au lieu d'une bouteille de vin, t'amènes un petit oui, mais pic. Très bien. Cet argument-là, tu peux le sortir pour plein de jeux. Bah oui, je peux faire sortir ça sur Modi, tu vois. Je suis d'accord. En termes de jeu en lui-même, je veux dire, par rapport à un... En termes de jeu, moi j'ai trouvé que c'était fluide. C'était très fluide. Quand on a expliqué les règles, tout le monde a compris du premier coup. Enfin voilà, c'est très très cool. Après, moi ce que je dis, voilà, c'est le petit bémol de la rejouabilité en termes de photos. Effectivement, ça pue les extensions à foison. Ils vont en sortir comme ils ont fait pour Dixit, ils vont sortir plein. Il apporte rien. Enfin, en fait, il apporte rien, je trouve. C'est pas un mauvais jeu. C'est pas un mauvais jeu, t'es un peu dur. Non, mais tu passes pas. Regarde, c'est un appareil photo quand même. Tu passes pas un mauvais moment quand tu joues à ça. Nous, quand on a joué vendredi soir avec une petite famille, c'est bien passé. C'est chouette. C'est chouette. C'est chouette. Okay. Une machine à laver. Mais non, regarde, c'est un appareil photo. Mais peut-être que tu es trop jeune, tu n'as pas connu ce genre d'appareil photo. Tu sais où tu remontes pour pouvoir prendre une photo. Moi, je valide ce petit jeu. Moi, je ne le valide pas. Parce que je suis offusqué. Parce qu'il apporte rien. Je suis d'accord avec toi, mais c'est-à-dire que nous, on est aussi là pour faire des reviews. Il y a 1000-1500 jeux qui sortent par an. L'idée, c'est quand même de trouver des jeux qui sortent un peu du lot, qui ont une originalité, qui a quelque chose. Oui, je suis d'accord avec toi, l'essence même d'un jeu, c'est de passer un bon moment. Oui. De passer un bon moment, oui. Team Par Adrien. contre, une fois que j'aurais sorti une fois ou deux, j'aurais pas envie de le ressortir une troisième fois. Pour moi, il apporte pas assez pour qu'on puisse se dire, c'est un achat en plus, c'est un jeu en plus. Il y en a beaucoup trop qui sortent. Donc moi, les jeux que j'ai envie de valider, j'ai envie de mettre en avant, c'est des jeux qui sortent du lot et celui-là, c'est pas le cas. Comment il s'appelle? Vas-y, non, vas-y. Non. That's not a hat. Effectivement, mercredi, quand on a fait le petit live post-révélation des nominés, on a mis devant nous les jeux qu'on avait en notre possession de ceux qui sont nominés, on avait celui-là. Et il y avait des personnes qui nous ont dit, mais comment vous pouvez avoir ce jeu que personne ne connaît? Qu'est-ce que vous faites avec ce jeu? Personne ne le connaît, tout le monde est surpris. Nous non plus, on le connaissait pas. Bon, je savais que ça allait pas être un jeu foufou, un peu d'ailleurs comme Pic-Pic. On s'est dit, voilà, on va quand même le prendre et comme ça permettra d'en parler pour notre live review qu'on n'a pas fait depuis 2 mois. Allez, vas-y, on en parle. En plus, c'est un petit jeu, on en parlera rapidement. Mais bon, ça sera sûrement une bouse, quoi. Et là, arrivent les nominations. Et ce que j'imaginais, est-ce que ça va être le cas ou pas, être une bouse, tombe. Il arrive aux côtés de District Noir et Acropolis. Il y a des cartes avec des dessins genre type fait main, quoi. Ok. On voit un petit peu les dessins. Voilà, c'est des dessins, comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à part ça? Rien. Voilà, il n'y a rien d'autre. Il y a juste, au dos des cartes, une flèche, dans un sens, ou dans un autre. C'est tout. Dans la boîte, il n'y a que ça. À titre informatif, quand même, That's Not a Hat, c'est donc un jeu qui est chez Ravensburger, on en a parlé, qui est fait par Casper Lab, comme le jeu d'avant, et qu'on va trouver à 10-12 €. Donc pour le coup, c'est un petit jeu pour les gens que... Et je pense que c'est ça aussi, c'est un jeu que
personne T'as personne dit l'aurait combien, vendu. 12 €? J'ai trouvé à 12 € en moyenne quand même. Ah ouais? Ouais. Bah moi j'ai vu à chaque fois 10 €. J'ai vu à Ok. genre 11,90 €, 12,20 €, Ah ouais 30, des fois à 10 €. Voilà, à 10-12 €. Et c'est un jeu qui ne se serait jamais vendu effectivement sur l'As d'Or. Le fait qu'il soit nominé, bah, peut-être qu'il va Ok. se vendre, parce que les gens vont dire tiens, c'est quoi? Bon, ah, bah il vaut que 10 balles. Bah vas-y, je l'achète. De toute façon, c'est que 10 balles et puis je vois ce que c'est. On va distribuer Yellow c'est qui? une carte, donc encore une fois, ces petites cartes Yellow de dessin la là. Luna. Voilà, petit journal, petite tongue, voilà, ce genre de choses. On va en distribuer une face visible à chaque joueur. On a le tas de cartes au milieu. Il y a un premier joueur qui commence. Le premier joueur, il va prendre la carte du milieu, dans cet exemple-là, le xylophone. Il va la retourner, il va voir la petite flèche, et en fonction de la petite flèche, là par exemple, moi la petite flèche, elle indique Blandine. Je vais dire à Blandine, Blandine, je te fais un magnifique cadeau, qui est un xylophone. Blandine va prendre ce cadeau-là. Elle a le choix entre l'accepter ou le refuser. Si elle l'accepte, c'est parce qu'elle pense que c'est effectivement un xylophone. Dans cet exemple-là, on commence la partie, elle a vu que c'est un xylophone, elle n'a aucune raison de le refuser. Ou alors, plus tard dans la partie, vous allez voir, elle peut décider de le refuser parce qu'elle dit non, ce que tu m'offres là, c'est pas un xylophone, c'est pas vrai. Donc elle le refuse, on retourne et on voit si effectivement j'ai menti, je prends cette carte-là comme point malus. Si par contre c'est elle qui s'est trompée, j'avais effectivement un xylophone, c'est elle qui récupère la carte et c'est elle qui a un point malus. La partie s'arrête quand une personne a 3 points malus, ou plus, chacun fait comme il veut. Hier on a tenté une partie en faisant avec 5 points, et ça arrête la partie, et celui qui a le moins de points malus a gagné la partie. Donc là vous allez vous dire, il n'y a aucun intérêt, effectivement c'est pas très drôle. En effet, si on s'arrête là. Par contre, Blandine, dans cet exemple-là, elle accepte le xylophone, elle le met sur sa carte, du coup, que sont ses tongs, et la carte d'en dessous, donc la carte qu'elle avait avant, elle la prend, elle la retourne, et elle aussi, elle la passe à son voisin de gauche ou de droite en fonction de ce qu'indique la flèche. Donc là, c'est pareil, tout le monde les a vus, les premiers tours, c'est assez facile, on va forcément accepter. Sauf que elle va me la donner à moi celle-là, je vais la retourner, et ensuite, je vais la passer. Ce qui fait qu'arrive un moment, tout le monde aura retourné ses cartes, et quand on va avoir des cartes, on aura forcément la carte, le cadeau d'avant, qui est face cachée, et on reçoit ce cadeau-là face cachée. Si j'accepte mon cadeau, il faut que le cadeau d'en dessous, maintenant je le passe. Donc en gros, tout le but du jeu est juste me souvenir de la carte que j'avais, du cadeau qu'on m'avait envoyé avant. Et quand on voit la règle comme ça, on se dit oh, c'est nul. J'étais le premier à le dire. Est-ce que pour autant c'est une règle absolument incroyable? Pas tant. Par contre, on se dit mais en fait c'est nul, ça marche pas. Enfin, je veux dire, t'as que 2 cartes, évidemment que tu t'en souviens. Et ben c'est là où c'est étonnant. Parce que ça marche. Non, on s'en souvient pas. Il y a plein de fois où tu t'en souviens pas. Tu dis, mais attends, j'ai qu'une carte, elle est arrivée 2 tours avant. Mais le truc, c'est que de 1, tu peux être une truffe et pas t'en souvenir. Mais de 2, si effectivement il y a des cartes qui sont passées et qu'à un moment quelqu'un s'était trompé et a accepté alors qu'en fait c'était pas le bon truc et que lui repasse le truc en se disant que c'était celui-là, bah des fois on retourne une carte en pensant que c'était l'objet. C'était pour exemple les tongs de Blandine qui étaient arrivés jusqu'ici. Et en fait, bah, depuis tout à l'heure, on dit c'est une tongue que je te passe alors qu'en fait, c'en est pas une du tout. Et à un moment, on va retourner, on va se rendre compte que c'était déjà pas ça depuis le début. Et même si ça paraît vraiment couillon, et même si on n'imagine pas, malgré ce que je vous dis, vous dites oui mais non, moi je suis pas une truffe, moi c'est sûr que par contre je m'en souviendrai, et que moi j'arriverai à pas oublier c'est quoi la carte. Et ben je vous assure que si quoi, t'oublies vraiment la carte, et quand t'es là à dire, tu récupères ton cadeau, et tu dis alors Blandine, est-ce que tu veux, je t'offre un... Puis tu dis merde mais j'avais quoi, qu'est-ce qui m'avait passé? Et vu que les objets tournent, potentiellement les mêmes, parce que c'est tout le temps les mêmes, à part le moment où tu refuses la carte et que tu la mets en malus, bah là, le joueur qui s'est trompé reprend une carte au milieu et on recommence avec une nouvelle carte. Sinon, jusqu'à ce que quelqu'un se trompe, c'est tout le temps les mêmes cartes qui tournent. Donc tu dis, bah raison de plus, on va s'en souvenir. Bah non, parce qu'elle tourne dans un autre sens. On sait plus. Et en vrai, c'est vrai. On oublie. Blandine, par exemple, a un petit peu oublié. Oui. Moi, j'avoue que j'ai une mémoire très visuelle et du coup, le fait que les cartes soient retournées, j'ai beaucoup de mal. Et en fait, c'est les changements de sens. J'arrive à me souvenir quand le sens reste linéaire. Si. Ah bah si, c'est quand il y a eu des changements de sens où là, je suis paumé complet. Ririkou qui nous demande si ça peut marcher à 2 joueurs ou pas. Non. Objectivement, est-ce que ça marche à 3? Non, pas trop. On a essayé avec Versaska, c'était pas foufou. Par contre, on a essayé à 5. Ben, en vrai, à 5, est-ce qu'on a rigolé? Blandine, franchement, est-ce qu'on a rigolé? J'adore le Père Noël est une ordure. Et donc, est-ce qu'on a rigolé? Oui. On a rigolé? Oui. Est-ce qu'on a passé un bon moment? Oui. Le but, Versaska l'a dit tout à l'heure, pour un jeu, quand on a parlé de Pic-Pic, c'est de s'amuser. Est-ce qu'on s'est amusé? Oui. Est-ce qu'il remplit la mission de se fendre la gueule? Oui. Est-ce qu'il est facile? Est-ce qu'il est facile et accessible? Oui. Maintenant, est-ce que il révolutionne une mécanique? Est-ce qu'il révolutionne le jeu d'ambiance?
Et donc, de par ce qu'il révolutionnerait ou de par ce qu'il apporterait en plus, il mérite d'être nominé à l'As d'or. Non, et 1000 fois non. On répète, pour effectivement les gens qui sont arrivés, nous ne critiquons pas pour autant. Ils ont fait leur choix, on ne crée pas la polémique. On a un avis. Mon avis est que, oui, il n'y a rien à foutre là. Parce que voilà. Maintenant, si je l'avais essayé dans un autre contexte, c'est-à-dire qu'à la base, on l'a eu par hasard en début de semaine, on l'aurait essayé, ben, on n'aurait pas eu le même discours. On aurait dit, bah, oula, juste en prétention, en vrai, ça va, on a passé un bon moment, bon, c'est pas foufou, mais c'était sympatoche, on a bien rigolé. On aurait dit que ça. Coucou. On aurait dit que ça. Maintenant, on est forcément obligé de parler du fait qu'il est nominé, et voilà, c'est contrariant, mais voilà, j'avoue avoir été surpris, et moi qui pensais que ça allait juste être sans intérêt particulier, et que ça allait pas marcher, et ben ça marche, on a rigolé. Moi, j'ai pas aimé du tout. Ah oui? Non, j'ai pas pris plaisir. Autant le petit pic-pic là, j'ai vu un petit intérêt. Celui-là, on a rigolé, on a fait une partie, mais en fait, on était deux autour de la table où en fait, ça a été mais tellement chiant. Au bout de 2 tours, on se regardait, on s'est dit, ouais, mais ça va durer encore longtemps, combien de points? Oui, mais je pense que c'est après que ça se décante, je trouve. Ouais, non, pour nous, c'était très très chaud, hein. C'était très poussif, t'as pas vu, toi t'étais à fond parce que tu voulais faire tester le jeu, mais ouais, non, franchement, je me suis vraiment ennuyé. C'est vrai, tout le long. Désolé. Même le moment où effectivement on rigolait un peu, on se moquait de toi parce que tu trouvais pas. Du moment on se moquait de Ouin parce qu'il trouvait pas. C'est quand même pas très Mais drôle. on s'est aussi beaucoup moqué de Ouin parce qu'il trouvait pas non plus. Mais j'ai une putain de mémoire. Vrai ou pas? La preuve, c'est Non, toi qui as perdu. Moi, je valide pas du tout. Et t'as pas pris. Moi, honnêtement. Je comprends que certaines personnes aiment ce jeu. Je peux le concevoir. Parce que c'est un petit jeu d'ambiance et tout. Tu me demandes de choisir après entre ça ou un blanc manger coco, je choisis ça, tu vois. Mais ça me fait chier. Moi, c'est l'inverse. S'il gagne, je pleure. Mais il gagnera jamais. Entre celui-là et Pic Pic, pour moi, il n'y a pas photo. Celui-là, justement, il est un peu plus fun, je trouve. Et est-ce que je le validerais pour autant? Je pense pas non plus. Là où, par contre, je pourrais le valider. Et alors, ça n'a rien à voir avec l'As d'or, etc. C'est que, bon voilà, on en a parlé, vous avez vu l'intérêt du jeu, bon bref. Mais vu le côté, genre, t'oublies vite. Et vu le côté où tu rigoles parce que tu te moques de l'autre qui oublie, je pense, vraiment, je ne l'ai pas encore testé comme ça, hein, qu'en jeu à boire, il doit être absolument exceptionnel. C'est-à-dire que si à chaque fois que tu oublies, à la place de prendre ta carte malus, tu te prends un petit shooter, pardon Twitch, bah plus tu vas jouer, plus tu vas boire, plus tu vas galérer, plus tu vas oublier vite, et plus ça va être une anarchie. Et je pense vraiment qu'en jeu à boire, tu peux vraiment, vraiment te fendre la gueule. Et d'ailleurs, je pense qu'il est fait pour ça. Et c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Voilà. Donc c'était notre avis sur That's Not a Hat. Concrètement, est-ce qu'il nous a convaincus? Moi, pas trop. Blandine, pas du tout. Non. Est-ce qu'il mérite l'As d'or? Non. Non. Est-ce qu'il fonctionne quand même? Étonnamment, oui. Je dis que ce sera Étonnamment, il fonctionne Acropolis. Bah, évidemment. On enchaîne sur un autre jeu qui est sorti avant-hier. On est trop à la page là, hein. Here to Slay, c'est un jeu de Unsable Game, donc qui ont fait notamment Unsable Unicorns, qui ont fait des trucs avec les dinosaures là, dinosaures je sais plus trop quoi là, qui vont un petit peu dans ce thème là, un petit peu visuel, petit bonhomme mignon, mais jeu un petit peu bâtard, c'est un peu le thème de leur truc. Le dernier dinosaure. Voilà par exemple. Non. Mais non parce que Denver il est gentil, alors que là c'est quand même, ils ont beau être tout mignons. C'est à chaque fois des jeux un petit peu de fourbe. L'éditeur et l'illustrateur, c'est Rami Badi. Donc c'est lui qui fait ça. Et je crois que c'est lui à chaque fois qui illustre et qui est l'auteur des autres jeux que j'ai cités. Ok. Donc voilà. Happy Little Dinosaur. Happy Little Dinosaur. Heureusement merci. que Stéphane est là. Hein. Ça joue de 2 à 6. Alors, objectivement, on peut le dire dès le début. On a fait une partie à 3. À mon avis, faut pas jouer à plus de 4. Parce que je pense que tu t'ennuies, les tours sont trop longs. Je pense que 4 c'est le maximum. Je pense que 2 et 3 c'est la bonne config. Je pense même que 2 c'est. Je me demande si 2 c'est presque pas la meilleure config pour ce jeu là. Possible. Voilà, mais je pense que 2 et 3 c'est bien. 4 grand max. Franchement, sinon je pense que c'est vraiment trop le bordel. Pas de petites flèches, mais petite vidéo comme explicative de règles. Ça fait longtemps. Donc c'est un petit jeu de cartes d'affrontement. Donc là, on voit un petit peu le plateau. Donc l'idée c'est voilà, c'est de jouer des cartes et de se les voler, de se taquiner un petit peu tout ça. Comment on commence? Au début, on va choisir parmi 6 personnages qui vont nous donner des pouvoirs passifs au cours de la partie. Et ensuite, on va piocher 5 cartes parmi ce gros tas de cartes là. Il y a pas mal de cartes différentes. Mais la majorité des cartes, ça va être des cartes héros qu'on voit ici, qui vont être de 6 catégories différentes. On voit dans l'exemple là, c'est des cartes voleurs, guerriers, notamment ici.
Et le but de ces cartes-là, ça va être de les jouer. On va les jouer devant nous. Et une fois qu'elles sont jouées, elles vont rester devant nous. Comme on voit ici, elles restent là au cours de la partie. Ça va être une des conditions de fin de partie qu'on discutera un petit peu après. On va aussi trouver au milieu des cartes monstres. De la même manière, on va essayer de capturer des monstres. Ça va être une autre condition de fin de partie. Et comment se passe le jeu concrètement? Eh ben, chacun de nos tours, on va utiliser 3 points d'action. Il y a des actions qui vont nous coûter 1 point, d'autres 2, d'autres 3. Donc qu'est-ce que c'est les actions qu'on va pouvoir faire? La première action qu'on va pouvoir faire pour 1 point d'action, c'est piocher une carte. Facile. Deuxième chose qu'on peut faire pour 1 point d'action aussi, ça va être jouer une carte. Notamment les fameuses cartes héros, on verra les autres après. On va jouer la carte et on va lancer des dés tout de suite après pour essayer de résoudre l'effet de la carte. Chaque effet de carte, en fait, il y a une petite valeur en dessous. Si on fait au moins la valeur minimum qu'il faut, on va résoudre l'action. Sinon, il ne se passe rien. Troisième action pour 1 point aussi, eh ben, c'est la même chose. On va activer aussi un héros, mais qu'on a déjà posé dans les tours d'avant. Donc ça, c'est les 3 actions qui valent 1 qu'on peut faire. Autre action qu'on peut faire pour 2 points d'action, c'est aller capturer ces fameux monstres là-haut. Les monstres, on va, pareil, lancer des dés. Si on fait le bon chiffre, on va pouvoir récupérer ce monstre-là. Donc c'est des chiffres en général qui sont assez conséquents. Par contre, si on fait un chiffre qui est trop faible, qui est trop écarté de ce dont on fait, on peut avoir un malus. C'est-à-dire défausser des cartes, détruire des héros déjà posés, etc. Donc quand on affronte un monstre, il faut être un peu sûr de nous, sinon ça peut coûter cher. Dernière chose qu'on peut faire pour 3 points d'action, donc en gros ça te coûte ton tour, on va défausser toute notre carte et repiocher 5 nouvelles cartes. Toutes les cartes qu'on a, en plus des cartes héros, on va avoir des cartes magie, qui elles sont les cartes à usage unique, on va les poser, on va les jouer, on les défausse ensuite. On va avoir des cartes objets, c'est des cartes qui vont donner des bonus à nos héros, donc on va les poser sous nos héros, c'est des bonus, mais ça peut être des malus aussi, on peut les poser sur les cartes des adversaires. Il va y avoir des cartes trucage qui nous permettent de changer la valeur des dés, les nôtres ou ceux des adversaires pendant leur tour, genre tiens je te mets -1 à ton dé, du coup tu rates ton lancer. Et dernière carte possible, ça va être les cartes défis qui vont nous permettre, quand les autres vont jouer, on va jouer la carte défi, on va dire au petit bonhomme, eh ben non mon petit gars, avant de jouer ton action, on va lancer un dé tous les deux, et si moi je fais plus que toi, ton action est annulée. Donc vous avez vu, c'est un petit peu fourbe. C'est un petit peu l'idée du jeu. Il y a pas mal d'actions qu'on va faire, que ce soit les cartes magiques, que ce soit les héros, qui vont nous permettre de voler des héros aux adversaires, qui vont les forcer à détruire leurs héros, qui vont les défausser. C'est quand même un petit jeu d'enfoiré. Le but du jeu s'arrête quand? Ou alors quand tu as réussi à mettre devant toi au moins un héros de chaque type, de chaque catégorie. Il y a 6 catégories, 6 couleurs différentes. Si on a au moins un de chaque, tu gagnes la partie instantanément. Ou alors si tu arrives à défoncer 3 monstres au milieu. Dès que tu as le 3e monstre, tu as gagné la partie. En termes de prix, c'est à peu près 25 €. Alors, là, je vais vous dire que c'est un jeu de méchant. Car tu dois shipper les cartes devant l'autre adversaire, etc. Donc, qui dit jeu de méchant dit forcément un jeu que je n'apprécie pas. C'est quelque chose qui était très poussif pour moi, dans le sens où ils savent qu'en ce moment je suis un petit peu... faut pas trop m'embêter. Un petit peu à fleur de peau, Blandy. Et du coup, ils ont joué à s'affronter entre Verzaska et Adrien. Donc moi, j'ai réussi à acheter des héros plus facilement. Donc voilà, pourquoi j'ai gagné, c'est pas parce que j'ai été meilleur. Donc c'est vrai que c'est un jeu comme ça où moi, de prime abord, je ferais pas forcément une deuxième partie. Parce que aller se taquiner, voilà, c'est des gens qui aiment cette mécanique-là. Et c'est vrai que plus ça avance et plus je me rends compte que la pose d'ouvrier est... ma choupette. Que la pose d'ouvrier ou même tout ce qui est un petit peu gestion de ressources ou d'optimisation, c'est plus ma cam et c'est là où je préfère m'amuser dans mon coin toute seule. Mais objectivement, toujours en parlant de ton avis, je sais que t'aimes pas trop les jeux méchants, mais celui-là j'ai l'impression, au-delà que tu dis qu'on t'a laissé tranquille, oui c'est pas qu'on t'a laissé tranquille, c'est qu'on avait envie de se péter la gueule avec Céline, c'est pas pareil. Maintenant, non, moi je considère que t'as bien joué, et notamment par rapport aux monstres, que j'en parlerai après justement par rapport à la mécanique monstre, je trouve que justement t'as très bien joué le coup, parce qu'on s'est quand même embêté des fois et que je t'ai quand même fait chier à un moment, je t'ai quand même volé des cartes et tout ça, et que pour justement un petit jeu d'enfoiré, j'ai eu l'impression que tu l'as quand même plus aimé que les autres. Enfin, moi je sais que j'aime pas ce genre de jeu et je prends pas plaisir. T'as vraiment pas pris plaisir du tout à un moment là? Le fait de pouvoir me concentrer sur les héros, d'optimiser mes cartes, c'est ça en fait qui m'a fait plaisir, mais c'est pas le but du jeu.
Le but du jeu, c'est d'aller attaquer les autres. Donc, Oui. ce que j'ai pris plaisir dans le jeu, c'est pas normalement ce que t'es censé faire. Moi, j'ai fait mes petites cartes de mon côté, et du coup, j'ai réussi à acheter les héros. Mais de base, tu dois quand même avoir une interaction avec les autres. Et moi, je suis resté dans mon coin. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Un petit peu. On s'est un poil moins froissé avec toi, oui, mais t'as quand même fait des trucs. Je veux dire, non, alors, sur cet argument-là, je te rejoins pas vraiment. Maintenant, voilà, t'as beau dire que ça reste un jeu de fourbe qui te plaît pas plus que ça, je comprends. Ça, c'était l'argumentation de Blandine, la gentille, comme d'habitude, qui aime pas ces jeux-là. Effectivement, c'est pas sa came. Moi, monsieur qui est plus, qui aime bien la fourberie et l'interaction, je vais donner mon avis. Déjà, moi, il y a un truc qui m'a plu. Il y a des jeux comme ça qui souvent peuvent être un peu critiqués dans le sens où si ton objectif c'est d'avoir par exemple 6 cartes devant toi, dès que tu as la 6ème carte, tu gagnes. Dans les jeux comme ça, ce qui est un petit peu chiant, c'est que si les autres joueurs, si en plus t'es nombreux, c'est encore pire, mais ils voient que tu commences à avoir 4-5 cartes, tout le monde va aller sur toi et dire ah, il a 5 cartes, il faut le pourrir, il faut l'empêcher de jouer. Les gars, ils vont te pourrir, ils vont détruire des cartes, ils vont détruire des cartes, tu vas plus en avoir 2, ta partie elle est foutue. Et du coup, c'est un peu interminable parce que dès qu'il y en a un qui se rapproche, et on va le pourrir lui, on va le pourrir lui, on va le pourrir lui. Et du coup, c'est un petit peu chiant. Là, le fait d'avoir ajouté cette mécanique de monstre et une autre condition de victoire, je trouve que ça stabilise ça. C'est-à-dire que si on va dire avoir quelqu'un qui en a 5, on va essayer de l'attaquer, l'autre il peut quand même dire tant pis, moi je me concentre quand même sur les monstres. Et en l'occurrence, Blandine a gagné grâce aux monstres. Et en fait, par rapport à ça, on n'a pas trop pu lutter parce qu'elle a quand même bien joué, elle a quand même posé pas mal de perso, on n'a pas pu tous lui défausser. Elle a gardé des cartes qui lui permettent de changer ses valeurs de dés. Et du coup, elle a attendu le bon moment, et à un moment dans la partie, elle est arrivée, et bam, à chacun de ses tours, elle allait chercher un monstre, elle avait les cartes pour, alors on l'a contré un petit peu avec nos cartes aussi, les cartes défis et tout, c'était marrant. Moi je trouve ça marrant, c'est dire, tu peux pas dire, c'est quand même rigolo, les moments où t'es là, tu joues des dés, t'as la bonne valeur, coucou nouveau Meeple, tu lances des dés, Petit Panda 81. C'est beau, Petit Panda. Petit Panda, on est presque dans le thème. Panda. Tu dois faire, j'ai n'importe quoi, tu dois faire 8, et t'es content, tu fais 8, et t'as l'autre en forêt à côté qui te sort une carte, les cartes de changement de dés là, trucage, et dit non, tiens, tu te prends moins 4. Oh, t'es dégoûté, mais du coup t'as gardé un plus 4 quand même. Non, c'est bon, je mets un plus 4, et puis l'autre elle arrive, tiens, je te mets un moins 4 aussi. Oh, et là t'es dégoûté. Moi je trouve ça marrant. C'est ce qui s'est passé 2-3 fois, notamment une fois pour moi, vous m'avez fumé. C'était trop. Enfin, moi j'ai trouvé ça vraiment marrant, parce qu'elles m'ont fumé le cul au moment où j'étais tout confiant, et je trouve ça marrant. Mais voilà, Blandine avait gardé suffisamment d'armes pour se dire, tant pis, j'ai assez d'armes dans la main pour être sûr d'avoir mes monstres. Et donc du coup, il y a quand même un côté tactique, stratégique et j'attends le bon moment pour attaquer les monstres, j'attends le bon moment pour les attaquer eux parce que je vois qu'il a moins de cartes en main, il pourra moins se défendre. Donc tactiquement c'est là. Donc je trouve qu'il y a quand même un minimum de profondeur. Il est simple d'accès parce que voilà, je lance des dés, les actions sont quand même assez simples en général, c'est vraiment pas compliqué. Jouer une carte en plus, jouer telle carte maintenant, piocher si c'était l'objet, si c'est un objet, jouer-le immédiatement, voler une carte à l'autre. Voilà, c'est plutôt simple. Je trouve qu'il y a quand même assez de tactique, il y a quand même assez d'interaction, il y a de la fourberie, il y a des moments marrants. Moi, je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, est-ce que j'en attendais peut-être un peu plus? Oui, j'ai l'impression que je pensais que ça me plairait plus que ça. Maintenant, j'ai joué avec 2 personnes. Une qui aime pas les jeux de fourbe, l'autre qui a pas trop accroché dès le début parce qu'elle s'est fait défoncer dès le début. Elle a eu l'impression de pouvoir rien faire pendant sa partie. Donc moi, on n'a fait qu'une seule partie. Soyons sincères, moi j'ai très envie d'en retester d'autres avec des joueurs peut-être un peu plus fourbes. Je suis convaincu que ça peut être fun. En fait, je trouve chouette. Moi pour 25 balles, je le trouve chouette. Si vous aimez les jeux avec une DA vraiment propre, avec de la fourberie et quand même une petite mécanique propre, avec un peu de tactique, et encore une fois, le côté genre je mets des héros et j'ai des monstres, c'est-à-dire que j'ai 2 manières de gagner, ça permet d'éviter de tourner en rond. Et ça, c'est une super idée. Moi, je trouve qu'il a à peu près tout ce qu'il faut pour en faire un jeu très sympa. Ultra original et qui sort du lot, probablement pas, on en parlait avec Pic tout à l'heure. Non, je le valide vraiment celui-ci. Moi je vais être sincère, c'est pas du tout le style de jeu qui me plaît, qui me fait plaisir de jouer. Mais pour être honnête, je trouve que les mécaniques sont intéressantes. Le fait d'avoir plusieurs possibilités de gagner, le fait que tu puisses interagir pendant les tours des autres avec les plus et les moins. C'est ça. C'est vraiment quelque chose qui est très bien fait. Et il faut dire aussi, moi je suis très sensible à tout ce qui va être un peu DA. Et là je trouve très joli. Pour être transparente avec vous, c'est pas un jeu moi qui me plaît. Je vais refaire une partie parce qu'il faudrait retester. Mais
pour le prix et vu tout ce qu'on peut faire avec ce jeu, de 2 à 6 joueurs, moi je vous conseille, voilà, c'est un produit que même si c'est pas ma cam, je reste quand même honnête et en disant voilà, c'est un très bon jeu et il est validé quoi. Cool. Cool. Deux détails en plus avant de passer au prochain. De un, c'est, comme on l'a dit au début, c'est vraiment un jeu à jouer à 2 ou 3 je pense. Et dernier détail, vous avez, les gens qui me connaissent un petit peu, vous avez dû être étonnés, moi qui n'aime pas le hasard et qui n'aime pas les dés, je veux dire, c'est quand même un jeu de lancer de dés. C'est à chaque fois que tu joues une carte héros, tu vas lancer des dés. Et ben franchement, ça me gêne pas parce que déjà il y a les cartes trucage qui peuvent nous permettre d'interagir là-dessus, qui peuvent nous permettre de changer les valeurs. Tout le monde revient pour ça. Et puis on peut s'embêter quand même, on peut quand même s'embêter avec les autres, lancer des cartes, genre il a plus de château dés, bah tiens, foule une carte trucage dans la face. Bah du coup, même moi qui aime pas lancer des dés, ça me dérange pas. Oui, il y a de l'aléatoire, oui, peut-être que celui qui va gagner, c'est celui qui a eu plus de château dés, mais c'est pas grave parce que le but du jeu, c'est pas ça, c'est pas de l'optimisation où en fait je vais optimiser et l'aléatoire va me faire gagner cette optimisation. Non, c'est je vais lancer des dés et c'est l'aléatoire qui va faire en sorte que je vais gagner ou pas, mais il va toujours y avoir de l'interaction. Le but du jeu, c'est pas d'optimiser, le but du jeu, c'est de s'embêter. Et du coup, l'aléatoire, on s'en fout. Donc c'est rigolo parce que je trouvais sympa. Et quand j'en parle, je m'auto-convainc sur le fait de vouloir en Oui, on est à Cannes les 4 jours. On est là du mercredi au dimanche. Non, ça fait 5. Interaction, fourberie, fun, tactique quand même. 25 balles, essayez. Le dernier jeu dont je vais vous parler, donc c'est peut-être celui qui va probablement le moins vous intéresser. Non pas parce qu'il n'est pas intéressant, mais parce que tout le monde vous en a parlé. Tout le monde en a déjà parlé. On est un petit peu en retard. Mais pas trop, c'est très bizarre, il y a quand même une différence de prix de 5 euros, ce que je trouve assez énorme en fonction des endroits où j'ai trouvé. Il y a des endroits où il est à 35, des endroits où il est à 40. Donc 5 euros c'est beaucoup, mais en tout cas il est dans cette gamme de prix là. C'est un Théo Rivière, donc forcément ça aide pour vendre maintenant. Il est avec Johan Groupie, qui est celui avec qui a fait notamment Orichalk, avec Catala. Et puis en illustrateur c'est Oli. Alors, oui, d'ailleurs, vas-y, t'es fatigué. Oui. Donc, voilà. C'est The Game, évidemment. Voilà. Rava, c'est quoi le thème? En gros, on est sur un délire où futur pseudo-apocalyptique où tout est aride, il n'y a plus rien qui pousse. Nous sommes des chamans et on va essayer de faire pousser de la végétation et faire revenir les animaux. Et ça va être notre objectif sur notre plateau personnel, ça va être de mettre des cartes dessus pour refaire pousser des petites choses, en gros. Le jeu, il va se passer en 4 manches de 3 tours chacun. Et ce qui est plutôt pas mal dans le jeu là, c'est que vous allez voir sur le plateau, c'est un plateau de 3 par 3, donc c'est un plateau assez... Toi, Oli, c'est du 3 par 3. Et donc en fait, chaque tour va être représenté en fait par une ligne ou une colonne. Donc une manche, on va avancer sur une arête de notre plateau, une autre manche, une autre manche, une autre manche. Donc ça, visuellement, c'est chouette. Donc voilà, 4 manches, 3 tours, donc 12 tours en tout. Et chaque tour qui va être divisé en 5 étapes qu'on va voir ensemble. Et donc voilà pour le thème et un petit peu le fonctionnement. On a un plateau principal qui pour le coup sert majoritairement pour compter les points et avoir un petit rappel. On a des éléments autour, on va en parler. Mais là, il est vraiment là pour compter les points. Et on a notre plateau principal ensuite, qui va être le fameux 3 par 3, sur lequel on va poser les cartes. Et vous allez voir en haut à gauche de mon plateau, le petit truc jaune, c'est ce fameux petit curseur qui va se déplacer tout autour. On va mettre des cartes sur ce plateau. Les cartes, il va y avoir 2 paquets. Le premier paquet pour la première partie du jeu, le deuxième pour la deuxième partie du jeu. Chacune des cartes va avoir différents symboles et le but ça va être justement, une fois qu'on les aura payés et qu'on les aura posés, de faire des alignements de symboles pour gagner des bonus. On va avoir des cristaux qui vont être un peu l'unité du jeu qui vont nous permettre de faire des actions et d'acheter des choses. Et puis des sports qui vont nous permettre de faire des actions en fin de manche qu'on va en parler juste après. Une partie c'est quoi? Un tour c'est quoi? 5 étapes. La première étape, on va récupérer un des tas de cartes. On a un tas à gauche, un tas à droite. On va choisir le tas en fonction d'où est notre curseur et on nous indique un symbole. On va récupérer une carte, on va défausser les autres. Et ensuite, donc ça on fait tous en même temps. Et ensuite, chaque joueur va faire les 3 étapes qui suivent. Première étape, c'est poser cette carte en question. On va payer le coup, le cas échéant. Dans cet exemple-là, on va payer 4 cristaux pour pouvoir la poser. À savoir qu'il y a 3 types de cartes différents. Il y a les cartes qui vont être gratuites, les cartes où il va falloir payer des cristaux pour les poser, et les cartes qui vont être gratuites, mais on va être obligé de les poser à un certain endroit pour que ça fonctionne. Ensuite, on va regarder si on a un alignement de symboles qui est identique. Dans cet exemple-là, il y a le cas. Donc on va récupérer la divinité autour du plateau principal qui correspond à ce symbole-là. Et on va gagner instantanément le bonus de cette divinité-là.
Ensuite, troisième action, on va regarder, on va regarder chacune des cartes qui sont alignées avec le petit curseur justement de la manche sur laquelle on est. Et on va activer chacune de ces cartes. Donc la première carte, je vois pas, là je suis super lent, je me souviens pas, mais en gros on va récupérer des cristaux, on va pouvoir échanger des cristaux pour poser des spores, on va voir ce que ça fait après, et on va gagner des points de victoire, par exemple avec celle-ci, on va gagner autant de points de victoire qu'il y a de symboles gouttes sur notre plateau. Ensuite, on va avancer sur nos points de victoire sur ce plateau-là, en fonction de ce qu'on aura fait. Et dernière action de notre tour, on va déplacer le curseur pour préparer la manche d'après. Donc voilà comment fonctionne un tour. Et entre chaque manche, on va faire un décompte de points en plus de ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive à chaque fois à l'angle d'une arête, on a fait 3 tours, on est à la fin de la manche, on fait un décompte. Première chose, on va regarder si on a encore la divinité devant nous. Et donc là, on réactive de nouveau la divinité. Parce que ces divinités-là, on va pouvoir se les passer entre nous, se les voler entre nous. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive à aligner, dans l'exemple-là, le petit symbole bleu, il a récupéré la divinité. Moi, je l'ai récupéré. Si Blandine, derrière, aligne de nouveau ces symboles-là, c'est elle qui va récupérer la divinité, qui va marquer les points, et ce sera elle qui, à la fin de la manche, potentiellement aura ces divinités-là. Donc, on va gagner les points de ces divinités-là. Deuxième chose qu'on fait, on va réactiver les cartes sur lesquelles on a posé des spores. Les petites spores qu'on a vues tout à l'heure, qu'on va réussir à mettre, notamment avec des actions de cartes. On va réactiver uniquement les cartes qu'on est sport. Donc ça peut valoir le coup de mettre des sports pour que ces cartes soient activables plein de fois. Quand on va les aligner avec le curseur quand c'est la manche, mais aussi à la fin de chaque manche. Autre manière de compter les points, on va en plus comparer les petits symboles gouttes, dans les différents symboles qu'il y a. Il y a notamment les symboles gouttes, et tu vas comparer la quantité de symboles gouttes que tu as avec la personne qui a le moins de gouttes, et en fonction de cette différence-là, tu vas marquer plus ou moins de points. Si tu as beaucoup de gouttes et qu'il y a quelqu'un qui n'en a pas du tout ou très peu, tu vas marquer pas mal de points. Et ben tu fais ça 4 fois. Il n'y a pas d'histoire de fin de partie où tu arrives à la fin, où tu as une salade de points, tu décomptes. C'est juste cette chose-là que tu fais 4 fois. Et la 4e fois que tu le fais, bah, c'est la fin de la partie. Donc la mécanique, elle est plutôt facile, elle est plutôt simple, elle est plutôt accessible. Par contre, c'est quand même un peu tactique. Ça a l'air de regrouper, Blandine, ça a l'air de regrouper quand même pas mal de choses intéressantes, cette chose-là. Qu'en as-tu pensé ? Moi, c'est le type de jeu où j'ai perdu platement, mais je me suis amusée. On s'embête pas des masses. Non. On optimise. On peut se voler les divinités, en gros, voilà. En plus, la DH, je la trouve vraiment très jolie. Le fait de pouvoir optimiser, peu importe ce que tu prends comme tas, et puis que tu pioches pas toujours dans le même tas. Enfin, voilà, franchement, je trouve que c'est un bon jeu qui m'a surpris. Moi, on peut pas dire qu'il m'a surpris parce que je m'attendais quand même à un truc cool vu comment il buzzait. Moi, je trouve qu'il fonctionne vachement bien. Ça reste quand même un truc qui est similaire à de la pose de tuiles. Similaire parce que là, tu poses tes trucs et tu essaies d'aligner ton truc. C'est que du 3x3. Qui est une mécanique qui, moi, me plaît pas forcément à la base. J'en découvre de plus en plus qui me plaisent, donc ça commence à m'étonner. Mais là, ça fonctionne bien parce qu'il y a vraiment quand même ce côté tactique. Parce que, il y a le coup de la carte, mais arrive un moment, tu vas savoir où tu vas la poser. Si tu la poses maintenant, c'est cool, ça va s'activer maintenant, mais voilà, ça s'activera peut-être plus tard en fonction de là où va arriver ton curseur. Donc est-ce que je la pose maintenant pour aligner mes symboles pour gagner une divinité, mais je ne vais pas forcément l'activer maintenant. Par contre, je l'activerai plus tard, elle sera plus conséquente, mais je ne pourrai pas la recouvrir par une autre carte, tellement. Il y a vraiment un côté, je trouve, assez riche dans la réflexion, même si c'est simple. C'est riche et simple en même temps, je trouve. Tu pries vraiment trop. On va essayer un truc, désolé pour le montage, mais... Bon, c'est la dernière fois qu'on fait un live avec la fenêtre ouverte. Enfin, tout le monde sait que Blandine est un soleil. Oh, merci. En fait, il a quasiment que des qualités. Mais j'ai presque envie... Alors toi, ça va être con, parce qu'on va dire que... Est-ce que c'est à cause de le fameux auteur qui a fait Orichalk ? Je trouve presque le même défaut qu'Orichalk. C'est-à-dire que, il est propre, il est beau, il est lisse. Tout va bien. Mais ça manque de... Enfin, pour moi, il est juste sympa. Voire très sympa. Voire très sympa, mais au final, je trouve que voilà, en fait, il est trop lisse, un peu à la Orichalk, c'est-à-dire que il y a plein de mécaniques sympas, ça fonctionne bien, c'est fluide, tout va bien. Mais moi, il manque quelque chose, quoi. Je sais pas, il manque d'un truc punchy, un twist en plus. Non, moi, je suis pas d'accord avec Je trouve un peu trop lisse. Et en fait, je passe un bon moment. Maintenant, est-ce que je l'achèterais ? Non, parce qu'il apporte rien de plus qu'un autre, en fait. Et pourquoi je sortirais plus celui-là qu'un autre ? Voilà. Tu sauras rien, de toute façon. Je suis content de l'essayer. Et d'ailleurs, si quelqu'un le ressort, je serais volontiers de refaire 2 ou 3 parties. Mais je sais pas, pour moi, comme Orichalk, il manque quelque chose. Orichalk, c'était dans le côté, je trouvais qu'il avait le cul entre deux chaises.
Là, c'est que, bah, j'ai besoin qu'on m'apporte un truc vraiment nouveau qui change. Challengers, controversé, il apporte quelque chose. Hits, il y en a qui n'ont pas aimé, ça a apporté quelque chose. Celui-là, il apporte rien de plus qu'une mécanique qui fonctionne bien, qui est fluide, et c'est déjà pas mal. Moi, je le valide évidemment. C'est pas pour ça que je le valide pas. Blandine, je te pose pas la question. Je valide. Tu valides évidemment. Elle est belle, la boîte, elle est solide. Ouais. Fais voir, montre-moi. Si. Oh là là, Voilà. punaise. J'ai un peu abîmé la boîte parce que j'ai fait une bêtise. On montre pas. Voilà, on n'a pas vu. Je sais que c'est idiot de dire ça. Dire que ce n'est que un chouette jeu. Mais il sort 1000-1500 jeux par an. Oui. Pour moi, il faut plus pour me convaincre vraiment. Si. Maintenant. Elle est défoncée cette boîte. Si on fait le petit résumé comme d'habitude, Blandine, tu me dis si je me trompe et si t'es pas d'accord avec ce que je dis. Fog of Love, nous, c'est pas notre cam. C'est pas validé par l'équipe C'est un boîte Meeple. du narratif. La mécanique fait qu'on peut pas assez s'amuser sur la narration, donc voilà, pas validé et ça nous a pas trop plu. En plus, c'est un peu cher pour un jeu à deux. Tomorrow, pour le coup, petit jeu à deux. Validé. Pour le coup, 15 balles. Quitte à jouer à un jeu à deux dans ceux qui sont sortis, je préfère celui-là. Petit truc asymétrique avec des cartes. On n'a pas le même objectif. Donc, franchement, chouette. Très bonne surprise, je trouve. Pic, un Dixit 2.0 pour moi qui ne suffit pas pour le rendre Qui est intéressant. validé pour moi. Blandine, elle, a la plus apprécié. Le très controversé That's Not a Hat, qui n'a pas plu du tout à Blandine. Nope. Moi que j'ai trouvé moyen, mais qui trouve que ça marche quand même pour s'amuser. Honnêtement, c'est plus un jeu à boire qu'autre chose. Dans ce cas-là, c'est bien. Nous avons... L'alcool est dangereux pour la santé. Merci de consommer avec modération. Merci de m'aider. Here to Slay, nouveauté aussi. Moi, une très bonne surprise. Petit jeu d'entourloupe avec des petits bonhommes très mignons. C'est validé. C'est validé par nous deux, même si c'est un jeu de méchant que Blandine n'est pas trop fan, mais voilà. Moi je trouve la mécanique sympa et c'est chouette, interactif, à jouer jusqu'à 6, plutôt conseillé à 2, 3, 4 grand max. Oui. Et puis Rawa, jeu efficace, Efficace, de pose pas de cher. tuiles. C'est Rawa que je préfère, c'est Rawa. On va essayer d'aligner un petit peu les différentes tuiles qu'on va poser sur notre petit plateau de 3x3. Bien foutu, bien fichu. Un peu trop lisse à mon goût et pas assez original à mon goût, mais très chouette et qui mérite vraiment d'être joué. Voilà la Et conclusion. c'est validé par l'équipe Meeple. Salut YouTube, Salut YouTube. à la prochaine.